Mardi 29 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Hier lundi 28 octobre 2019, le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience l'ambassadeur de Suisse, Pietro Lazzeri. C'était au Palais de l'Unité. Et aujourd'hui, la presse en fait écho. Cameroun Tribune parle de Cameroun-Suisse, concertation au sommet. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le diplomate suisse était porteur d'un courrier du président de la Confédération suisse. Le journal indique par ailleurs que pendant cette audience, Paul Biya et Pietro Lazzeri ont parlé de l'immigration, de l'assistance humanitaire, entre autres sujets, à retrouver de la page 2 à la page 3 de Cameroun Tribune, paru ce mardi 29 octobre 2019. Pour le quotidien, Paul Biya et l'ambassadeur suisse ont parlé principalement de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Selon le journal, cette visite serait un moyen de contre-attaque pour la Suisse au lendemain de la visite au Cameroun du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui, pour certaines sources, aurait été à l'origine de la suspension par le chef de l'État de l'attribution de la concession du terminal à conteneurs à Terminal Investment Limited, filiale du groupe italo-suisse. Pour le quotidien Mutation, cette contre-attaque dont parle le journal Le Quotidien arrive au moment opportun. Selon le journal de Georges-Alain Boyomo, le président de la Confédération helvétique écrit au chef de l'État pour plaider la cause de Terminal Investment Limited, entreprise de droit suisse en concurrence avec la filiale de Bolloré. Les détails, c'est à retrouver en page 7 du quotidien Mutation, paru ce 29 octobre 2019. Gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Perspective d'Afrique revient sur ce que fait perdre Bolloré au Cameroun. Le journal indique que selon quelques avis très pertinents de certains experts, ainsi que les résultats de certains sondages effectués auprès de la population, le groupe français qui est présent dans plusieurs secteurs d'activité au Cameroun ne permet pas au trésor public de disposer de ressources financières à la hauteur des bénéfices réalisés au niveau de la plateforme portuaire de Douala et de bien d'autres secteurs. Le journal poursuit que si l'on s'en tient à ces différents avis, le Cameroun gagnerait à diversifier ses partenaires comme tous les pays qui se veulent modernes aujourd'hui. Loin de cette bataille autour du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, parlons d'une autre affaire qui fait du bruit depuis quelques jours, l'affaire du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, décrit par Jeune Afrique comme le vice-président du Cameroun. Dans une sorte de contre-attaque, Réalité Plus le présente comme un haut commis d'État rompu à la tâche, efficace, loyal vis-à-vis du président de la République, travailleur inlassable, patriote et rigoureux. Selon Réalité Plus, il serait calomnié à cause de son bon travail aux côtés du président Paul Biya depuis 8 ans. Dans son édition de ce lundi 29 octobre 2019, Réalité Plus présente les missions et les qualités de Ferdinand Ngongo, qualités qui, selon le journal, lui ont valu la confiance du président depuis 2011. Le Pélican, quant à lui, présente les secrets de la réussite de Ferdinand Ngongo, aujourd'hui victime de sa loyauté au président Paul Biya. Selon le journal, des élucubrations contenues dans certaines trames de deuil de quelques journaux lui attribuent un rôle et des attributs au sommet de l'État qui n'ont en réalité rien à voir avec les missions qui lui sont assignées par sa hiérarchie. Le Pélican vous propose un dossier à ce sujet, dossier à retrouver dans les colonnes de son numéro du 29 octobre 2019. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Inch'Allah.